Pour éclairer la forêt, la floraison d'un seul iris suffit. L'iris blanc, c'est le nom d'une nouvelle école de pensée positive venue de Rome qui commence à se propager dans les grandes villes de Rome à Lutèce. Pour une fois, vous l'aurez compris, ce n'est pas la coutume ici. Cette semaine, nous allons parler du dernier album d'Astérix et Obélix, l'Iris blanc. Tout commence donc dans la Gaule. Les soldats romains doivent combattre les Goths. Mais voilà, par lâcheté et parce qu'ils en ont assez de se faire taper dessus, nombre d'entre eux décident de démissionner, voire de déserter. Bien sûr, tout cela provoque l'ire de César, qui est en compétition avec Pompée, dont les armées remportent succès sur succès. Le grand César réunit donc ses conseillers et leur demande leur avis sur la question. Que faire ? C'est alors que le médecin-chef nommé Vice-Vertu avance l'idée de la pensée positive et de l'iris blanc inspiré par le grand philosophe grec Grand bien vous fasse. Le médecin demande alors à César de lui confier une garnison afin de lui prouver qu'il peut remotiver les troupes grâce à cette méthode New Age et à une meilleure alimentation. N'ayant rien à perdre, le grand César accepte. Mais il ne choisit pas n'importe quel endroit pour tester la méthode. Le médecin devra se rendre à Babaorum et réussir enfin à soumettre le village d'irréductibles Gaulois qui lui résistent encore et toujours. S'il réussit, Vice-Vertu bénéficiera d'une gloire éternelle, et sa méthode New Age, l'iris blanc, sera enseignée à toutes les légions romaines. S'il échoue, eh bien ce sera la reine et les lions. Vice-Vertu, dès son premier passage chez les Gaulois, transforme le village. Ordre alphabétique a lâché le poisson faisandé pour aller le pêcher lui-même à l'aube et en servir du frais sur son étal. Bonnemine accueille avec joie les compliments du médecin romain, et chacun trouve dans les méthodes de celui-ci de quoi réfléchir sur sa situation. Le langage devient poétique et plus doux, les gens se ramollissent, jusqu'aux sangliers eux-mêmes qui ne sont plus chassés et deviennent affectueux. Exercices physiques et graines sont au menu du village qui s'est transformé au contact du romain. L'influence de Vice-Vertu inquiète cependant le druide Assuranceturix, tout comme elle inquiète Astérix et Abraracourcix, qui comprennent que le romain ne fait qu'essayer d'endormir leur vigilance pour mieux chercher à les tromper. Bonnemine elle-même s'est laissée convaincre de partir pour Lutèce, sans se douter qu'il s'agit là d'un piège tendu par Vice-Vertu pour la livrer à César. Il faudra alors à notre duo Astérix et Obélix ramener Bonnemine, mais aussi rendre la raison aux villageois endoctrinés et remonter le moral d'Abraracourcix, moral au plus bas depuis que Bonnemine est parti. Psychologie positive, alimentation saine, richesse de la différence entre les peuples, voici le contenu implicite de ce dernier Astérix. On retrouve ici les traits d'humour et les jeux de mots qui ont fait le succès de la série d'antan, comme par exemple un esprit sain dans un porcin. Les auteurs nous gratifient d'un char à grande vitesse, le CGV, rappelant le TGV, et n'omettent pas d'indiquer les retards rencontrés ici par le biais de sangliers sur la voie, par exemple. Sans oublier les bouchons à l'arrivée de Lutèce ou encore le besoin des ruraux lutétiens d'aller se mettre au vert en province et la cuisine nouvelle. Sincèrement, on passe un bon moment de lecture. Je trouve même l'album un peu court, j'aurais bien aimé quelques pages de plus à Lutèce pour tout dire. Si on ne retrouve pas toute la magie d'Uderzo et de Goscinny, les auteurs Fab Caro et Conrad ont malgré tout su garder ce qui a fait le charme des albums d'antan et à lui redonner de la couleur. La fin, comme d'habitude, remet les choses d'équerre avec le banquet final. Si le scénario de Fab Caro peut se montrer faible par moments et manquer d'intrigue, le dessinateur Didier Conrad a lui su parfaitement redonner vie aux personnages et a gardé leurs traits distinctifs. L'Iris blanc est un bon album des aventures d'Astérix et Obélix et ce serait dommage de passer à côté de celui-ci. Il remonte, il faut le dire, un peu la cote des précédents albums d'Astérix qui étaient plutôt moyens. À celui-ci, j'ai donc donné à cet iris blanc la note de 4 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette critique, eh bien vous n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Vous n'oubliez pas également de me mettre en commentaire ce que vous-même avez pensé de cet album si vous l'avez lu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture d'un livre cette fois sur auditourdunlivre.com.